le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons de découvrir un extrait de ce témoignage exceptionnel sur la vie et le travail d'Édouard Vuillard que constitue le livre de Jacques Salomon intitulé « Auprès de Vuillard ». Jacques Salomon était l'époux d'Annette, fille de Pierre-Xavier Roussel et nièce d'Édouard Vuillard. Peintre lui-même, il côtoya pendant 20 ans Vuillard, de sa rencontre avec Annette jusqu'à la disparition de l'artiste en 1940. Dans les quelques paragraphes qui vont suivre, Salomon évoque les artistes que Vuillard appréciait le plus parmi ceux des générations précédentes. Claude Monet en faisait partie, et c'est l'occasion pour l'auteur de faire le récit d'une visite qu'il rendit en compagnie de son épouse, de Vuillard et de Roussel au maître impressionniste. Il prit d'ailleurs à cette occasion une photographie des 3 artistes dans le jardin de Giverny, une image qui est reproduite dans son livre ainsi que dans le catalogue de notre exposition. Les noms des peintres qui revenaient le plus souvent dans la conversation de Vuillard étaient peut-être ceux de Puvis de Chavannes, de Corot et de Delacroix. D'aucuns pourront s'étonner de son admiration pour Puvis. Considérons cependant combien les fines colorations, presque en grisaille, chères aux peintres de la vie de Sainte-Geneviève, sont proches des étroites harmonies dans lesquelles Vuillard se complaisait. Les méthodes de travail de Puvis étaient aussi pour Vuillard un constant et précieux enseignement. À ces raisons s'en ajoutait peut-être une autre, sentimentale. Quand Vuillard évoquait ses souvenirs d'enfance, il aimait à rappeler l'impression saisissante que lui faisait Monsieur Puvis de Chavannes, qui habitait les environs de Cuiseaux, lorsqu'il descendait de son cabriolet pour venir s'acquitter de ses contributions à la recette paternelle. Un matin, vers 1930, je me présente chez Vuillard avant le déjeuner. Sa bonne m'apprend que monsieur est parti à la première heure et ne rentrera que tard dans la soirée. Intriguée, je questionne discrètement la fidèle Marie, si attachée à son maître, mais qui souffre de ses lourds silences. « Monsieur sait bien, me dit-elle d'un air résigné, que monsieur ne me dit jamais rien de ce qu'il fait. » Puis, après un temps, « Il se pourrait bien qu'il soit tout de même allé à Amiens, comme la dernière fois. » Cette dernière fois remontait à plusieurs années. Et en effet, Vuillard, repris d'un soudain désir de revoir Ludus pro patria, était bien parti passer seul la journée à Amiens. Dans le haut de l'escalier du musée, où sont placées ses peintures, face à elle, tous les dessins que Puvis a faits en vue de leur exécution sont exposés dans des épis permettant de suivre clairement le travail de l'artiste dans la transposition de ses notes et croquis. C'est pour nous démontrer leurs communes origines jurassiennes que Vuillard dessina un jour, par jeu, son propre portrait teinté de la ressemblance de Puvis. Vuillard avait de la tendresse pour Corot. Il souriait à la pensée que leur enfance, à tous deux, avait eu pour décor les ateliers de mode maternelle. Dans ses fréquentes visites au Louvre, il était rare qu'il ne s'arrêtât pas devant l'intérieur de la cathédrale de Sens ou le beffroi de Douai, qu'il considérait comme des chefs-d'œuvre. Il avait toujours sous les yeux une très belle photo de Corot âgé. Comme je m'attendrissais un jour sur l'expression de bonté que dégage ce rude visage, « Ne vous y fiez pas, me dit-il, voyez la malice qu'il y a dans son regard », voulant signifier par là qu'on ne fait pas de la bonne peinture seulement avec un bon cœur. Souvent Vuillard allait méditer dans la chapelle des Anges à Saint-Sulpice, devant les admirables décorations de Delacroix, qu'il tenait pour un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture murale. À leur propos, il déclarait que c'étaient les œuvres de l'âge mûr, chez les maîtres, qui étaient toujours les plus belles. Le journal et la correspondance de Delacroix, et aussi ses écrits sur les peintres, étaient parmi ses lectures favorites. Je me souviens qu'un hiver, gardant la chambre, Vuillard se passionna pour Consuelo de George Sand, qu'il lut sur la recommandation d'Alain, qui fréquentait à ce moment-là Roussel. Certaines considérations sur l'art, que l'on rencontre dans ce roman si attachant, le ravissaient et lui paraissaient refléter les entretiens que George Sand avait eus avec Delacroix, tant il leur trouvait de justesse et de pénétration. À Monet, qu'il avait remarqué et encouragé dès ses débuts,
Vuillard gardait une reconnaissance particulière. Aux environs de 1920, le peintre des nymphéas commença de connaître une injuste défaveur. C'était le début de la réaction contre l'impressionnisme. Vuillard alla le voir à diverses reprises à Giverny pour lui témoigner la fidélité de son admiration. Un jour, par une belle matinée de printemps, j'y accompagnai Roussel et Vuillard que Monet avait invités à déjeuner. Au portail, Monet vint à notre rencontre et avec la plus grande affabilité, il nous retint, Annette et moi. Journée inoubliable, le temps n'en a effacé aucun détail. Après un repas fameux où figurait le traditionnel canard au feu d'enfer, dont Monet acheva à table, sous nos yeux, la délicate préparation, et avant de poursuivre notre visite dans le jardin féerique, autour du bassin aux nymphéas, nous prîmes le café dans le petit atelier-salon. Je pourrais presque encore décrire ce lieu, répéter les propos de Monet, les traits et les anecdotes dont fut émaillée la conversation si simple de ces trois grands artistes. Tant ce jour-là, je me sentais l'esprit éveillé. J'entends encore Monet nous parlant de Sisley. Quel joli peintre! Et Vuillard sans ombre de flatterie. Oui, mais il n'a pas votre dessin. Et Monet d'approuver d'un imperceptible hochement de tête. Sur le mur, devant nous, une toile sans cadre, à peine couverte, mais où le trait du pinceau est magistral, semble là comme une démonstration. Roussel n'a cessé de la regarder. Je lis sa pensée dans ses yeux. Et soudain, avec cette intonation qui lui est si personnelle, tempérant comme par pudeur avec un léger rire la sincérité de ses paroles, « Monet, vous êtes un grec !» Et chacun de garder le silence. Auprès de Vuillard de Jacques Salomon a été publié chez La Palme en 1953. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à Maurice Denis et aux quelques descriptions de jardins qui figurent dans son passionnant journal.